Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici, me revoilà. Donc avec un tag, j'ai été taguée par Crystal Makeup et c'est le tag Que penses-tu? Oui, parce que apparemment ça vous intéresse de savoir ce que je pense. C'est normal, hein, quand on a un cerveau comme moi, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais regarder un petit peu les questions. Alors je n'ai rien préparé du tout, comme d'hab, hein, vous avez l'habitude avec moi. Donc là, la première partie, c'est make-up et beauté. Donc, que penses-tu des femmes? Oui, je vais directement dans le vif du sujet pour éviter de faire une vidéo trop longue. Bien que ça ait du succès, je pense que dans certaines, ça doit saouler. Donc, j'essaye de faire des petits tags au moins. Donc, que penses-tu des femmes qui se maquillent jamais ou presque pas? Ben, ça, c'est moi. Donc, je pense que du bien. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Même ma mère a du mal à comprendre parce que j'ai pas mal de make-up et ouais, de make-up. Mais je me maquille pas beaucoup quoi. Je suis plus souvent pas maquillée que maquillée. Donc je ne pense que du bien des femmes qui ne se maquillent jamais ou presque pas. Non, jamais, faut pas exagérer quand même. Il y a toujours des occasions où on peut quand même améliorer le naturel. Parce que excusez-moi, mais au naturel, on est loin d'être parfaite. Donc améliorer un petit peu le naturel avec un peu de mascara, etc. Mais après, je pars du principe que chacun fait comme il veut. Ça me pose pas de problème. Voilà. Si une fille qui me dit comme quoi elle déteste le maquillage, elle se maquille jamais, je ne vais pas lui jeter la pierre. D'accord? Tolérance, les filles. Que penses-tu des femmes qui se maquillent à outrance quotidiennement? Bah, c'est comme j'ai dit, après chacun fait comme il veut. Moi, il fut un temps où j'aimais bien. J'étais pas maquillée à outrance et j'aimais bien faire des make-up, enfin des smokies, voilà, en journée, voilà, des smokies gris, des trucs assez prononcés. Maintenant je le fais moins, maintenant c'est vrai que je suis plutôt nude, naturelle, etc. Donc après c'est par période je pense, puis chacun son style. Voilà, il y a des filles qui se maquillent à outrance, après ça dépend ce qu'on entend par outrance, mais voilà, on va dire qu'ils vont avoir des yeux chargés, etc. en journée. Moi perso, ça me choque pas. Tant que ça leur va bien, c'est principal. Tant qu'elles se sentent bien comme ça, c'est principal. Voilà. Je pense que. Voilà. C'était très élaboré comme réponse. Je suis fatiguée, les filles. Vous n'avez même pas idée à quel point je suis fatiguée. Bon. Que penses-tu de l'engouement pour Lush et The Body Shop? C'est comme tout. C'est vrai que sur Facebook, enfin sur Facebook, n'importe quoi. Sur YouTube, ça va et ça vient. C'est vrai que on va entendre parler d'une marque ou d'un produit. Après, voilà, dans une semaine, ça va être un autre produit, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des espèces d'engouement comme ça. Là, chez Body Shop, pour ma part, après, je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, pour ma part, ça fait super longtemps que. Enfin, bon, déjà, Body Shop, c'est très connu, mais déjà, Lush. Moi, c'est quand j'ai fait ma chaîne YouTube que j'ai connu cette marque via les chaînes américaines. Et tout de suite après avoir créé ma chaîne, j'ai fait une commande Lush. Et depuis, voilà, depuis j'ai continué. Donc ça fait plus d'un an que j'utilise des produits Lush. Voilà, même encore aujourd'hui, hein, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul, tout simplement parce que j'achète comme ci, comme ça. Voilà, puis j'ai une réserve de Lush. Quand je vous montrerai mon rangement make-up, vous verrez que Lush fait partie de ma vie, de mon quotidien. Ainsi que Body Shop. Alors moi, Body Shop, c'est vrai que c'était plutôt tout ce qui est gel douche et les shampoings et après-shampoing à la banane. Pendant des années, j'ai acheté que ça chez Body Shop. Le shampoing et l'après-shampoing à la banane et les gels douche. Et c'est vrai que maintenant, je commence un petit peu à tester un peu les autres choses, voir un peu ce qu'ils font. Comme actuellement, je sais pas si vous voyez ici, là, j'ai une gamme de produits soins aux algues. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse, ça a des effets matifiants, etc. Et c'est plutôt pas mal. Moi je suis vraiment très satisfaite. Donc une revue sera faite. Mais voilà, moi je sais qu'en ce moment c'est plutôt Body Shop qui est sur les spotlights. Mais pour moi, c'est même pas comparable. On peut pas comparer Lush et Body Shop parce que c'est pas. Ils font pas la même chose. Non. On va dire que Body Shop, ça va être des produits. C'est pas vraiment des produits naturels, hein, quand vous regardez. C'est plutôt voilà, du commerce équitable. Puis c'est avec des produits peut-être un peu moins chimiques, mais sinon, c'est pas du naturel. Lush, c'est vraiment du naturel. Pas complètement aussi, mais c'est plus basé naturel. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Leurs produits, c'est complètement différent.
Mais moi, je les aime autant, voilà, autant l'un que l'autre. Il y a du bon, il y a du mauvais dans chaque marque. Donc moi, il y a des produits de chez Lush qui sont devenus des produits cultes et des produits de chez Body Shop qui sont devenus des produits cultes pour moi. Donc moi, j'en pense que du bien. Je trouve que c'est vraiment des bonnes marques. Peut-être pas tout le monde va aimer, ça je le conçois très bien, mais au moins à tester, je pense que pour toute beauty addict qui se respecte, elles doivent essayer. Que penses-tu des vendeuses Sephora et autres chaînes de ce type? Bip. Il n'y a pas de joker ou non? Non, franchement, j'ai pas envie de faire ma. J'aime pas cataloguer. C'est pas parce que une vendeuse va être comme ci que c'est-à-dire que toutes les vendeuses de chez Sephora vont être comme ça. Mais c'est vrai que quand même, dans pas mal de Sephora, les vendeuses sont quand même assez spéciales. Euh, Déjà, bon, c'est vrai qu'elles connaissent pas très bien les produits. Moi, qui suis pas du tout professionnelle, voilà, j'ai juste une chaîne YouTube, etc. Mais je suis pas une professionnelle. Euh, je connais plus de choses que certaines vendeuses, donc tu te poses des questions quand même. Je sais pas comment ça se passe au niveau du recrutement, mais ouais, je vais pas me dire qu'elles servent à rien, mais en fait ça dépend de la boutique en fait, ça dépend vraiment de la boutique, ouais. Et je pense aussi peut-être de la ville, peut-être je sais pas comment elles sont en province ou etc. Mais moi je sais que vers ici, vers Paris, sont assez spéciales. Tu as des Champs-Élysées, ils connaissent très très bien leurs produits par contre. C'est juste que c'est des chacals, c'est un truc de ouf. Tu rentres, t'as 15 personnes qui te sautent dessus, t'as qu'une envie, c'est ressortir vite fait du magasin. Voilà, donc moi franchement, elles m'ont pas été très utiles. Et je trouve qu'elles connaissent pas très bien leurs produits. Bah, c'est dommage parce que ouais, je pense que si elles avaient dit un peu plus le sourire, parce qu'elles tirent souvent la tête, et si elles étaient peut-être un peu plus à l'écoute, ou voilà, peut-être se renseigner un peu plus sur les produits, ou voilà. Parce qu'en plus, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais tu vas demander un renseignement à une personne. La personne, elle sait pas, elle va demander à quelqu'un. Ok, y a pas de souci, on apprend tout le temps. Mais après, cette personne-là, eh ben, elle va demander aussi à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est un truc de ouf. C'est genre, t'as l'impression que personne connaît, enfin, tout le monde connaît rien, quoi. C'est. Ouais, en tant que client, tu dis, ouais, ok, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui se passe? Parce que si je dois comparer, par exemple, aux vendeuses de chez Body Shop, alors, Body Shop, bon, c'est pas une chaîne de make-up, enfin, quoique, ils vendent du make-up, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Déjà, à Body Shop, ils ont toujours le sourire. Mais c'est tout le temps. Dans chaque boutique où je suis rentrée, toutes les vendeuses, enfin, ou vendeurs, avaient le sourire aux lèvres, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Ils connaissent très bien leurs produits, mais vraiment très très bien leurs produits. Tu peux leur demander des conseils, ils te guideront vachement bien. Bon, après, c'est sûr, c'est des vendeurs, hein, sont tous commerciaux, c'est normal, hein, ils sont payés pour ça. Mais quand même, ils connaissent leurs produits et voilà. C'est vrai qu'ils savent le vendre aussi, mais c'est plus agréable, quoi, avoir quelqu'un qui sourit, etc. Donc, ouais, Sephora devra faire un petit effort au niveau peut-être de son recrutement. Après, je suis que moi, une humble consommatrice, donc c'est pas moi que je ne veux pas leur donner de leçons non plus, hein. Que penses-tu du phénomène box? Glossy ou joli? Ça, on en a beaucoup parlé, même sur mon Facebook. Glossy ou joli, bah moi j'irais tout simplement Fadela. La Fadela Box, c'est la meilleure. Non. Glossy ou joli, bah bon, je vais répondre brièvement. Parce que comme je vous ai dit dans ma vidéo vlog, je vais faire une vidéo comparative des deux. Parce que je suis abonnée aux deux. Je précise abonnée, je ne reçois rien des marques. Je répondrai juste brièvement. Le pourquoi du comment, il faudra regarder la vidéo que je vais faire. Mais si je devais conseiller une box entre Glossy et Jolie, je vous conseillerais la Jolie. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. Ensuite, à quoi penses-tu le matin en te regardant dans le miroir? Quand je me regarde, je me dis, ah, mais c'est quoi cette bombe, quoi? Pourquoi Dieu est ainsi injuste, quoi? Je suis trop belle. Franchement, les filles, je pense qu'on est toutes pareilles. On se dit, mais c'est quoi cette gueule? Ouais, moi c'est ça, c'est quoi cette gueule? Je me dis, oh purée, je commence à avoir des rides. Je me dis, c'est quoi cette bouche? C'est quoi ces dents? C'est quoi ces joues? Oh, j'ai trop grossi. Voilà, en gros, tu fais toute ta liste de défauts. Ouais. Non, moi le matin, franchement, quand je me regarde, je me dis, putain, vivement le make-up, quoi, vivement le make-up. Donc là, ça va être la partie YouTube. Que penses-tu apporter à YouTube? Non.
Que penses-tu apporter à YouTube ou non? Elle est un peu bizarre. Qu'est-ce que je pense apporter à YouTube ou non? Bah, je n'apporte rien. Euh, je pense que toutes celles qui se lancent dans l'aventure, qui tentent, voilà, qui créent sa chaîne, etc., apportent quelque chose à son niveau. Euh, je peux pas dire que j'apporte des choses exceptionnelles, je suis pas exceptionnelle, mais j'apporte des conseils, enfin mes conseils, mes avis et peut-être un peu de joie de vivre, je sais pas, un peu de bonne humeur, ça fait du bien. Mais ouais, je pourrais pas trop répondre. Ça sera à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez que je vous apporte. Enfin, comme j'ai dit, je suis pas professionnelle. Voilà, je suis une consommatrice, on va dire, comme tout le monde. Je donne mon avis sur les produits, je fais des tutoriels en fonction de mon niveau ou de mes goûts aussi. Mais je pense pas apporter quelque chose. Voilà, YouTube, si demain je suis plus là, il continuera quoi. Il n'a pas besoin de moi. Non, mais c'est vrai, personne n'est irremplaçable. Mais ce sera à vous de me répondre. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'apporte ma touche personnelle, la Fadela Touch. Ensuite, que penses-tu globalement de la communauté YouTube française et étrangère? Franchement, honnêtement et sincèrement, si ça c'est pas honnête, je préfère quand même la communauté française. Je regarde beaucoup de chaînes américaines, vraiment beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas dire, j'aime beaucoup cette langue. Je raconte un peu ma vie, je fais licence LEA, BTS Commerce International, tous les films et les séries, je les regarde en VO, même les livres, maintenant je les achète en anglais, enfin bref, j'aime beaucoup cette langue. De plus, j'aimerais bien aussi y aller aux États-Unis, donc ouais. Donc j'aime bien ça regarder les chaînes, puis elles ont des produits aussi qui font envie, quand t'as pas forcément en France, etc. Maintenant, je préfère quand même les youtubeuses françaises, la communauté française, parce que j'ai l'impression qu'on est plus unis, plus familial, je sais pas comment dire. C'est vraiment différent, quoi. Je pourrais pas trop vous expliquer. J'ai l'impression qu'on se connaît, enfin, on se connaît pas toutes, hein, mais j'ai l'impression que, ouais, ça fait comme un petit réseau, une petite famille de youtubeuses. Ouais. C'est plus convivial, c'est plus simple aussi. J'ai l'impression que les Françaises, elles se prennent moins la tête. Tu vois, elles sont pas là, ah, j'ai un cheveu de travers, mince ou je sais pas trop quoi. Elles sont trop chichi, trop tout le temps en train de s'excuser. Excusez-moi, j'ai un bouton qui est là, mais c'est parce que j'ai mis la crème et après j'ai fait ci. Désolée, nanana. Ou je sais pas, elles sont tout le temps obligées de se montrer sur leur meilleur jour. Nous, je sais pas, j'ai l'impression qu'en France on se prend moins la tête. Si on a une sa gueule, on a une sa gueule, on assume. Et ouais, plus simple, plus proche, comme j'ai dit, hein, on a une petite communauté énorme, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même plus convivial, ouais. Donc voilà ce que je pense de ça. Après, je suis pas d'autres chaînes étrangères à part celles américaines, anglaises et françaises. Voilà. Ensuite, qui penses-tu garder en contact ou continuer à suivre si tu arrêtes... Non, c'est pas ça, excusez-moi, j'ai sauté une question. Que penses-tu retenir de ton aventure YouTube si demain tu fermais ta chaîne? Bah, justement, je crois qu'il est temps de vous l'annoncer, les filles. Demain, eh ben, je ferme ma chaîne. Et là, on se prend toutes. Non, qu'est-ce que je vais retenir de ça? De très bons souvenirs. Que des bonnes choses. Franchement, que des bonnes choses. Mine de rien, ça m'a. Quand je repense à quand j'ai créé ma chaîne et à maintenant, j'ai quand même parcouru un bon petit parcours, j'ai envie de dire. Un bon petit bout de chemin. Rien que tu vois mes débuts dans mes vidéos, j'étais toute pas timide, mais un peu coincée, un peu. À chaque fois je dis ça, mais j'ai l'impression que je parlais comme une présentatrice de télé-achat, c'était trop bizarre. Mais parce que faut se dire quand même que tu parles à une caméra ou tu parles à ton appareil photo ou je sais pas quoi, donc ça fait un peu bizarre. Et donc j'étais pas très à l'aise, j'étais pas très moi-même, j'ai envie de dire. Et au fil du temps, j'ai un peu trouvé ma place, mon style, si je puis dire. Et ouais, maintenant c'est vrai que je suis plus à l'aise, je me prends pas trop la tête, je fais les vidéos que j'ai envie. Voilà, puis c'est vrai que j'aime bien aussi la relation que j'ai avec mes abonnés, parce que je parle avec beaucoup d'entre vous.
que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ouais, je parle avec pas mal d'entre vous depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui me suivent depuis mes débuts. J'ai tout le temps de super commentaires qui font vraiment plaisir. Et même si je précise, je vous précise, si je réponds pas à vos commentaires, franchement, je sais que c'est pas bien. Franchement, il faudrait me donner des gifles. Mais j'ai fait, franchement, ces derniers temps, c'était pas trop le moment. J'avais pas trop le temps de répondre aux commentaires, etc. Mais je les lis tous. Tous les commentaires, je les lis. Et franchement, ils font vraiment plaisir. Et c'est ce que je me disais en plus il y a pas très longtemps. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui se plaignent de commentaires, etc. Et ben moi, j'ai jamais eu de. On m'a jamais fait de, je sais pas, de reproches ou, enfin, j'ai que des beaux commentaires. Bon, il m'est arrivé que des petits gamins, enfin gamins, je sais même pas si c'est des enfants ou des adultes. Mais c'est plus des adultes, mais vous savez, ceux qui sont à fond dans les jeux de vidéo, c'est pas ce qu'ils viennent faire dans les trucs de beauté, etc., qui viennent critiquer ou quoi que ce soit, mais bon, ça a dû m'arriver deux, trois fois. Sinon, à part ça, franchement, j'ai que de super commentaires, super gentils, qui font vraiment plaisir. Et donc, ouais, donc là, je suis en train de m'égarer, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Mais ouais, non, c'est vrai que j'ai un bon rapport en fait avec mes abonnés. Ça, c'est ce que je voulais et je suis vraiment contente. De plus, je dirais que j'ai fait aussi d'autres connaissances avec des youtubeuses, que moi, c'est virtuel pour la plupart. C'est vrai que j'ai fait aussi, j'ai eu des bonnes affinités aussi avec des youtubeuses. Voilà, donc on se parle par téléphone ou même encore par internet. Mais voilà, j'ai rencontré Elise, donc de Folie de Filles. Voilà, tu fais des connaissances et des amis aussi. Et ouais, franchement, c'est. Quand tu commences ta chaîne, tu penserais pas, quoi. Enfin, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, voilà, personne va me calculer. Vite fait, je vais vite fait sortir, etc. Finalement, ça fait plus d'un an. Ça fait un an et genre 2 mois. Ouais, ça fait un an et 2 mois que je suis là, quand même. Et ouais, franchement, il n'y a que du bon. Je ne vais pas fermer ma chaîne de sitôt. Je pense qu'elle est encore là pour un petit moment, donc il va falloir vous y faire. Je vous dis, je vous préviens. Ensuite, nanani nanana, qui penses-tu garder en contact ou continuer à suivre si tu arrêtes YouTube? Ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. De toute façon, je vais me fâcher avec tout le monde. Et là, je vais avoir des commentaires méchants, justement. Ah, méchant, t'as pas pensé à moi? Bah, qui je vais garder en contact déjà, bah, tout celle avec qui je suis en contact. Avec celle avec qui je parle souvent. Puis avec... bah, je pense que si vous me suivez ou vous avez pu remarquer que j'ai des affinités avec certaines youtubeuses. Après, je peux pas tous les citer parce que j'ai peur d'en oublier une. Mais je m'entends avec pas mal de personnes et voilà. J'ai même aussi... c'est passé au-delà du virtuel pour certaines. Et donc voilà, j'ai pas envie de citer de nom parce que j'ai pas envie d'oublier des gens. Mais voilà, je pense qu'elles le savent. Celles avec qui je resterai en contact, je pense qu'elles le savent. Si elles le savent pas, ben, je vous le dirai, les filles. Alors. De toute façon, j'ai dit que j'arrêtais pas YouTube. Donc la question ne se pose pas. Ensuite, quand penses-tu filmer une prochaine vidéo? Je suis en train d'en filmer une. Non, c'était pas marrant. Bah là, dans la semaine, je vais en faire plusieurs. Je vais essayer d'en faire une par jour, mais je vais essayer d'en faire une par jour, mais je vous promets pas d'en poster une par jour. Je sais pas si c'est très logique. Mais là, je vais avoir un peu plus de temps. Enfin, quoique, c'est un peu limite, mais je vais avoir quand même un peu plus de temps pour m'occuper de ma chaîne. Les vacances sont finies, donc au boulot maintenant. Et je pense avoir un peu plus de temps, donc vous aurez un peu plus de vidéos de ma part. Plus qu'une par semaine ou une toutes les 2 semaines, je sais, comme j'ai fait récemment. Donc, prochaine vidéo, je pense que très très bientôt, demain ou après-demain. Voilà, demain ou après-demain. Penses-tu à YouTube dans la journée? Tout le temps, H24. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que... bah, franchement, c'est très rare que je vais pas sur YouTube, en fait. Au moins une fois dans la journée, je vais sur YouTube, donc forcément j'y pense. Puis c'est vrai que des fois, tu as des idées de revues ou des idées de vidéos, de tutoriaux. Ouais, bah forcément, tu penses. Bah, quand tu fais une chaîne, tu essaies d'être créative. Moi, j'ai plein d'idées, encore une fois, mais il faut que je les applique.
Mais ouais, bien sûr que j'y pense. Je pense qu'on y pense tous. Hein. Tu peux pas penser à YouTube, quoi. Au moins une fois dans la journée. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, j'y pense. Et bah, ma foi, je crois que c'était tout. Voilà. Donc j'espère que vous n'êtes pas endormis. Bon, j'ai critiqué les Américaines qui se justifient. Je vais me justifier. Oui, parce que j'ai une partie américaine à moi. Non, mais les filles, j'ai fait nuit blanche cette nuit. J'ai pas dormi. Mais quand j'ai pas dormi, c'est genre pas une seconde, pas une minute. J'ai pas dormi. Et la nuit d'avant, j'ai pas dormi beaucoup. Donc là, ça fait comme si ça faisait 2 jours que j'ai pas dormi. En plus, je crois que j'ai une conjonctivite ou un truc d'un genre. J'ai les yeux, enfin là, vous allez rien voir parce que j'ai essayé de camoufler un petit peu avec le make-up, mais j'ai les yeux rouges qui tirent, qui me font super mal. C'est genre, voilà, j'ai la voix qui part, je suis à plaindre. Non, je plaisante. Non, mais voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop boring, trop ennuyeuse. Donc là, oui, je me la raconte en me touchant mes cheveux. Donc, je pense que vous avez remarqué. Pour celles qui n'ont pas remarqué, ben, franchement, les filles, allez vous acheter des lunettes. Et j'ai changé de couleur des cheveux. Je suis brune maintenant. Donc, c'est brun, comme ça, chocolat. Enfin, c'est pas chocolat. J'ai encore la boîte ou pas? Je sais plus où j'ai foutu la boîte. C'est en fait, je voulais tester les trucs en mousse, là. Vous savez, les teintures mousse. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est marron clair. Mais je me rappelle plus c'est quoi la marque, par contre. Donc, ouais, je suis redevenue brune. Ça y est, c'est fini, le blond. C'était trop abîmant, quoi. Abîmant. J'invente des mots. Ça abîmait trop mes cheveux. Et je perdais beaucoup mes cheveux. C'est surtout ça. Parce qu'encore, avec les masques, etc., ça va. Mais, oula, la luminosité est pas... Ah, ça a tout changé. C'est quoi ce temps pourri? Qu'est-ce que je disais? Oui, franchement, je perdais trop mes cheveux. Mais quand je perdais mes cheveux, c'est un truc de ouf. Ils tombaient. Des fois, j'avais des guilides encore. Et je regardais, en fait, c'était mes cheveux qui tombaient. Dans mon lit, j'ai plein de cheveux. Je deviens chauve, je sais pas, c'est un truc de ouf. Donc là, je me suis dit, bon, bah vas-y, hein, la fête est finie. Hein, on va redevenir brune. Donc, moi, j'aime bien la couleur. Après, j'aurais aimé que ce soit un peu plus clair. Mais ça, c'est que de toute façon, je viens juste de la faire. Je l'ai faite avant-hier. Donc, ça va s'estomper après au fur et à mesure. Donc, mais bon, pour l'instant, ça va. Enfin, ça a rien d'extraordinaire, quoi. En plus, ça, c'est ma couleur naturelle. Quoique ma couleur naturelle est légèrement plus foncée. Ouais. Mais bon, bah, je sais pas si... Ouais. J'allais vous dire, dites-moi ce que vous en pensez, mais vous m'aimez pas, parce qu'avec la tête que j'ai, vous allez me dire que tu ressembles à rien. Et après, je vais me jeter par la fenêtre, donc ça sert à rien. Donc bon, les filles, désolée pour cette vidéo qui je sais pas à quoi va ressembler. Moi, je vous fais de gros bisous. Et donc, comme toujours, on se fait joli, on sourit, on profite de la vie. Ciao, ciao les filles.